Si vous n'arrivez pas à identifier les 4 visages du diable dans votre propre vie, vous ne pourrez jamais le combattre efficacement. Pourquoi? Parce que le diable ne se présente presque jamais de manière évidente. Il se dissimule. Il agit dans l'ombre. Il avance masqué. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est indispensable d'apprendre à le reconnaître. Ne pas discerner ses stratégies, c'est lui laisser le champ libre. Ne pas identifier ses visages, c'est combattre à l'aveugle. Nous sommes en ce moment dans la période du carême. Et chaque année, c'est la même chose. Comme vous, je fais les mêmes promesses, prier davantage, lutter contre le péché, tenir jusqu'au bout. Chaque année, l'élan est sincère. Chaque année, la motivation est réelle. Et pourtant, soyons honnêtes, bien souvent, avant même le 4e jour, la chute arrive. Au début, je pensais que le problème venait de moi. Je croyais manquer de rigueur, de volonté, de discipline. Je me disais qu'il fallait simplement se reprendre en main, faire plus d'efforts, être plus fort. Jusqu'au jour où j'ai compris une vérité fondamentale. Le diable, lui, avait une stratégie, et moi, je n'en avais aucune. Et c'est précisément pour cela que je tombais, encore et encore. La Bible le nomme l'accusateur des frères. Et elle nous révèle qu'il agit selon des méthodes bien précises. Il ne détruit pas la foi de manière spectaculaire. Il ne se manifeste pas, la plupart du temps, par des phénomènes extraordinaires ou visibles. Bien sûr, ces réalités existent, mais elles ne constituent pas notre combat quotidien. Notre combat est bien plus subtil, bien plus discret, mais aussi, paradoxalement, bien plus redoutable. C'est un combat intérieur, persistant, silencieux, qui agit dans la durée et qui finit par épuiser l'âme. En lisant la parole de Dieu, en méditant les Écritures, j'ai commencé à observer mes pensées. J'ai pris le temps d'analyser mes chutes, de comprendre leurs mécanismes, de décortiquer ce qui se passait en moi avant, pendant et après. Et peu à peu, une évidence s'est imposée. Les mêmes schémas revenaient sans cesse. Les mêmes attaques, les mêmes pièges, les mêmes stratégies. J'ai alors discerné qu'il existait 4 visages récurrents, 4 manières principales par lesquelles l'ennemi tente de saboter notre vie spirituelle. Il les utilise tour à tour, parfois simultanément, en fonction de nos faiblesses, de nos blessures, de notre état intérieur. Et je peux vous le dire avec conviction, si vous comprenez ces 4 visages, si vous apprenez à les repérer dans votre quotidien, votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Vous cesserez de subir. Vous commencerez à discerner. Et à partir de ce moment-là, le combat change de nature. Comprendre les méthodes de l'ennemi, c'est déjà commencer à remporter la victoire. La Bible le dit clairement dans le livre d'Osée. Mon peuple périt faute de connaissance. Le premier visage du diable est celui du juge intérieur. Il correspond à l'un de ses noms les plus révélateurs, l'accusateur. La majorité de nos combats, près de 80%, se déroulent dans notre esprit. Il ne commence pas autour de nous, mais en nous. Tout démarre par une pensée, puis une autre, puis encore une autre. Et très rapidement, ce flot mental devient un terrain idéal pour l'ennemi. Vous prenez un temps de silence pour prier, pour vous rapprocher de Dieu, pour cultiver des pensées pures, et à peine quelques secondes plus tard, votre esprit commence déjà à juger. Une voix surgit, discrète mais insistante. Regarde comme il est hypocrite. Il chante faux. Tu te souviens de ce qu'il t'a dit l'autre jour. Cette voix est subtile. Elle ne crie pas. Elle s'insinue. Et plus on l'écoute, plus elle prend de la place. Jusqu'à ce que la prière s'éteigne peu à peu. Au départ, je pensais que c'était ma conscience. Mais j'ai fini par comprendre que le diable imitait parfaitement ma propre voix intérieure. Il me connaissait assez bien pour se faire passer pour moi. Le mot grec diabolo signifie « celui qui accuse » et « celui qui divise ». Son terrain favori, c'est votre conscience. D'abord, il accuse les autres. Puis, une fois le tour fait, la flèche revient vers vous. Tu es nul. Dieu ne peut pas t'utiliser. Regarde ta vie. Écoutez bien ceci. Toute voix qui accuse sans restaurer ne vient pas de Dieu. Toute voix qui condamne sans amour est rejetée par Dieu. Le Saint-Esprit convainc avec douceur et vérité. Le diable, lui, condamne, écrase et isole. La solution est claire, reprendre possession de son esprit. La parole déclare qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Face à cette voix, il faut poser un acte de foi. Refuser de s'accorder avec elle. Proclamer la vérité. Dieu m'aime. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a justifié. À cet instant précis, l'accusateur perd son pouvoir. Vous saviez que c'était mal.
Et pourtant, vous avez quand même cliqué. Cela vous est déjà arrivé? Ou bien ce moment où vous vous dites « Je vais passer moins de temps sur les écrans » et lorsque vous relevez enfin les yeux, une heure entière s'est écoulée. Et bien sûr, vous aviez une bonne raison, la fatigue, le travail, juste 5 minutes. À ce moment précis, vous n'avez pas été faible par hasard. Vous avez été confronté à un autre visage du diable, le serpent. Pour comprendre cette stratégie, il faut revenir aux origines. Dans le jardin d'Éden, le serpent n'apparaît ni brutal, ni violent, ni agressif. Il est subtil. Il ne nie pas l'existence de Dieu. Il ne rejette pas frontalement la vérité. Il la déforme légèrement, juste assez pour semer le doute. Sa question est simple, mais redoutable. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà toute sa méthode. Il insinue. Il manipule. Il tord la vérité sans jamais la briser complètement. Il la rend crédible, acceptable, presque raisonnable, tout en l'éloignant lentement de Dieu. Et aujourd'hui encore, rien n'a changé. Vous êtes étudiant, un logiciel coûte cher, et une pensée surgit. Si je le craque, ce n'est pas vraiment du vol. Vous regardez un film en streaming illégal et vous vous dites « Ce n'est pas si grave, tout le monde le fait ». Peu à peu, vous commencez à vous justifier, à rationaliser, à reconstruire, avec votre imagination, une nouvelle frontière entre le bien et le mal. Vous redéfinissez ce qui est acceptable selon vos propres critères. Il y a aussi l'impureté numérique. Vous savez que c'est toxique. Vous savez que cela vous détruit intérieurement. Mais une voix murmure. Encore un peu. Ce n'est pas si grave. Juste cette fois. C'est le serpent qui séduit, qui attire, qui trouve toujours une excuse. Il ne pousse pas brutalement à la chute. Il vous y accompagne doucement, pas à pas, jusqu'à ce que vous ne sentiez plus la frontière. Face à cette stratégie, il n'y a qu'une seule réponse possible, revenir à Jésus. Jésus, dans le désert, ne discute pas avec le tentateur. Il ne négocie pas. Il ne débat pas. Il répond par une seule chose. Il est écrit. La parole de Dieu tranche. Elle met fin à la confusion. Elle rétablit la vérité. Elle redresse la frontière entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Il n'y a pas de compromis avec le serpent. La parole devient alors votre bouclier, votre protection, votre refuge. Lorsque le diable tente de tordre la vérité, vous devez opposer une vérité plus forte, plus solide, plus tranchante encore. Car lorsque l'esprit commence à être lentement corrompu par la séduction, par le fantasme, par l'imagination débridée, il faut se cacher derrière la parole. Elle est plus tranchante qu'une épée. Elle coupe net le mensonge. Elle ramène la clarté. Résister au serpent, ce n'est pas faire preuve d'une force exceptionnelle. C'est s'appuyer sur une parole inébranlable. Et lorsque la vérité est rétablie, le serpent perd son emprise. Mais attention, lorsqu'il ne peut plus séduire, l'ennemi change de visage. Il devient plus agressif, plus imprévisible. C'est alors qu'apparaît un autre visage, encore différent, celui du lion. Et il arrive que tout se passe bien. La journée est organisée. Le planning est clair. Vous êtes à l'heure, de bonne humeur, prêt à avancer. Et soudain, sans prévenir, quelque chose se dérègle. Un imprévu surgit. Un obstacle apparaît. Une contrariété vient tout bouleverser. Un retard. Un métro bloqué. Une attente interminable. Et en quelques instants, tout l'équilibre intérieur vacille. Ce type d'attaque correspond à un autre nom du diable. Satan, qui signifie l'adversaire, celui qui s'oppose. Ici, l'attaque ne se situe plus dans la séduction, mais dans la rupture soudaine. Elle ne vise pas d'abord votre foi, mais votre paix. Elle ne cherche pas à vous convaincre, mais à vous désarçonner. C'est le visage du lion. Le lion ne prévient pas. Il surgit. Il rugit. Il attaque quand vous ne vous y attendez pas. Et son objectif est simple, provoquer une réaction excessive, déclencher une chaîne émotionnelle qui vous entraîne loin de Dieu. Un mot sec en entraîne un autre. Une irritation appelle une colère plus forte. Une contrariété passagère devient une amertume durable. Et le soir venu, vous réalisez que toute votre journée a été contaminée par un événement qui, au fond, n'était même pas sous votre contrôle. Le combat a changé de terrain. Il est devenu circonstanciel, mais ses effets sont spirituels. Il en va de même dans les relations. Tout va bien. Vous arrivez à la pause, à la machine à café, avec l'intention de passer un moment simple et agréable. Et soudain, une parole blessante est prononcée. Vous n'aviez rien prévu.
Mais une parole entraîne une autre, et sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez impliqué dans une conversation qui ne vous élève pas. Le Saint-Esprit vous avertit intérieurement. Il vous souffle. Attention, cette parole, tu pouvais l'éviter. Mais elle est déjà sortie. Et le mal est fait. La Bible nous appelle à la vigilance. Elle nous avertit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La clé, ici, n'est pas la force, ni l'argumentation. La clé, c'est la sobriété intérieure. Être sobre intérieurement, c'est rester maître de soi. C'est demeurer en état d'alerte. C'est savoir reconnaître le moment précis où la chute commence. Il faut apprendre à sentir le dérapage avant qu'il ne soit irréversible. Identifier l'instant où la colère monte. Repérer la parole de trop avant qu'elle ne soit prononcée. Attraper l'émotion au moment où elle peut encore être maîtrisée. Car si vous laissez passer cet instant, il sera trop tard. Cela demande une discipline réelle. Un temps régulier de silence, de prière, de purification intérieure. Mais aussi une attention constante dans les conversations, dans la solitude, dans les moments ordinaires de la vie. Le lion n'attaque pas toujours frontalement. Il profite souvent d'une fatigue, d'un relâchement, d'un instant d'inattention. C'est pourquoi, dès que la moindre alerte apparaît, il faut reprendre autorité immédiatement. Restaurer la paix. Reprendre possession de son esprit. Cependant, il existe encore une attaque plus lourde, plus directe, plus intimidante. Lorsque la séduction ne fonctionne plus, lorsque la surprise échoue, l'ennemi révèle son dernier visage, et il existe une attaque encore plus frontale, plus brutale, plus intimidante. C'est le quatrième visage du diable, le dragon. Ce visage apparaît lorsque les autres stratégies ne suffisent plus, lorsque l'accusation échoue, lorsque la séduction ne fonctionne plus, lorsque les attaques soudaines ne parviennent plus à vous faire tomber. À ce moment-là, l'ennemi sort son arme la plus lourde, la peur. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé d'hésiter à dire que vous êtes chrétien, d'éviter un sujet, de taire votre foi, non pas par manque de conviction, mais par crainte du regard des autres, par peur du rejet, par peur du malaise. Ce silence pesant lors d'un repas de famille, ce moment gênant au travail, ce regard qui se détourne, cette conversation qui s'arrête brusquement lorsque vous prononcez le nom de Jésus. Derrière ces situations, il y a une stratégie spirituelle bien réelle. Le dragon ne cherche plus à séduire. Il menace. Il amplifie les conséquences. Il dramatise. Il intimide. Il murmure. Si tu parles de Jésus, on va se moquer de toi. Si tu affirmes ta foi, tu vas perdre ton travail. Si tu obéis à Dieu, tu vas perdre tes amis. Si tu choisis la fidélité, tu passeras à côté de ta vie. Tout devient excessif. Tout devient disproportionné. Le dragon grossit les conséquences jusqu'à paralyser l'âme. C'est ce qu'on appelle l'intimidation spirituelle. Mais la parole de Dieu nous révèle une clé essentielle. Lorsque le témoignage avance, la peur recule. Ce n'est pas l'absence de peur qui produit le courage, mais le courage qui naît au milieu de la peur. Le premier pas est toujours le plus difficile. Affirmer sa foi malgré le tremblement. Dire la vérité même lorsque la voix tremble. Obéir à Dieu même lorsque le regard des autres pèse lourd. Il n'existe pas 1000 solutions. À un moment donné, il faut s'affirmer. Il faut poser un acte. Il faut parler. Et une fois ce premier pas franchi, quelque chose change intérieurement. La peur commence à perdre son pouvoir. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et plus vous avancez dans cette liberté, plus vous constaterez une chose, le dragon recule. L'intimidation s'effondre. La paix s'installe, car le dragon ne peut rien contre une foi assumée, enracinée, déclarée. Ses 4 visages, le juge intérieur, le serpent, le lion et le dragon, ne sont pas des images symboliques sans conséquence. Ils décrivent des stratégies réelles, concrètes, que l'ennemi utilise selon les circonstances, les saisons de notre vie et nos fragilités. Aucune de ces tactiques n'est supérieure aux autres. Le diable ne fonctionne pas de manière rigide. Il observe, il analyse, il connaît nos failles. Il sait exactement par où nous attaquer. Parfois, il accuse. D'autres fois, il séduit. Parfois, il surprend. Et lorsqu'il sent qu'il perd du terrain, il intimide. Mais une chose est certaine, aucune de ces stratégies n'est invincible. La parole de Dieu est claire. Nous n'avons pas reçu un esprit de défaite, mais une autorité spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à subir passivement le combat,
mais à y entrer avec discernement et fermeté. Le juge intérieur est vaincu par la vérité. Le serpent est vaincu par la parole. Le lion est vaincu par la vigilance. Le dragon est vaincu par le témoignage et le courage. Chaque visage appelle une réponse précise. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent combattre toutes les attaques de la même manière. Or, le discernement consiste justement à identifier la stratégie employée pour y répondre de façon juste. Comprendre cela change radicalement la manière de vivre sa foi. Vous cessez de culpabiliser inutilement. Vous cessez de penser que vous êtes faible ou instable. Vous réalisez que vous êtes engagé dans un combat spirituel réel, mais que vous n'y êtes pas sans armes. La parole affirme que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cela signifie que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un combattant spirituel. Un croyant appelé à résister, à discerner, à se tenir ferme. C'est pourquoi le temps du carême n'est pas simplement un temps d'efforts extérieurs. Ce n'est pas seulement un temps de privation ou de résolution. C'est un temps de lucidité spirituelle. Un temps pour affûter son discernement. Pour renforcer son intimité avec Dieu. Pour purifier son regard intérieur. Durant ce combat, vous apprenez à déclarer la parole lorsque le mensonge s'élève. À reprendre autorité lorsque la confusion s'installe. À résister lorsque la pression augmente. Et surtout, à vous rappeler une vérité essentielle. La victoire n'est pas hypothétique. La victoire n'est pas quelque chose que vous espérez vaguement pour demain. Elle est déjà acquise. Elle a déjà été remportée. Votre rôle n'est pas de la créer, mais de la recevoir, de la réclamer, de marcher dedans. Car malgré la diversité des attaques, malgré la subtilité des stratégies, une certitude demeure, inébranlable et éternelle. Le combat spirituel n'est pas un signe d'échec. Il est la preuve que quelque chose de précieux est en jeu. Si l'ennemi insiste, c'est parce qu'il sait que votre destinée a de la valeur. Ce n'est pas votre faiblesse qui attire l'attaque, mais votre potentiel. Tout au long de ce chemin, vous avez compris une chose essentielle, vous n'êtes pas seul. Chaque lutte intérieure, chaque tension invisible, chaque combat silencieux est connu de Dieu. Rien ne lui échappe. Et surtout, rien ne le surprend. Le carême, comme toute saison spirituelle intense, agit comme une lumière. Il révèle ce qui était caché. Il met à nu ce qui était confus. Il fait remonter ce qui demandait à être guéri. Ce n'est pas un temps pour se condamner, mais un temps pour se laisser transformer. Vous avez appris à reconnaître les voix qui vous accusent, les murmures qui séduisent, les attaques qui effraient et les pressions qui cherchent à vous faire reculer. Mais vous avez aussi découvert quelque chose de plus grand encore, l'autorité qui vous a été donnée. Vous n'avancez plus à l'aveugle. Vous marchez avec discernement. Vous ne subissez plus le combat, vous y faites face avec foi. Vous comprenez que chaque attaque peut devenir un lieu de croissance, chaque épreuve une occasion de maturité spirituelle. La victoire ne consiste pas à ne plus être attaqué. Elle consiste à ne plus être dominé. Elle consiste à rester debout lorsque tout voudrait vous faire tomber. À demeurer enraciné lorsque les vents soufflent. À garder la paix lorsque l'ennemi espère la confusion. Souvenez-vous, ce que Dieu commence, il l'achève. Ce qu'il a déposé en vous ne sera pas détruit. Ce qu'il a promis s'accomplira, même si le chemin passe par le combat. Aujourd'hui, vous pouvez avancer avec assurance. Non pas parce que vous êtes fort par vous-même, mais parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre foi n'est pas fragile. Elle est en train d'être affermie. Et maintenant, prenons un temps pour remettre tout cela entre les mains de Dieu. Seigneur. Je viens devant toi avec un cœur humble et ouvert. Tu vois mes combats, ce que je n'ai jamais osé exprimer. Ce que je porte en silence, ce qui me fatigue et parfois me décourage. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais je reconnais aussi que par toi, je peux tenir ferme. Aujourd'hui, je te demande le discernement. Aide-moi à reconnaître les voix qui ne viennent pas de toi. Donne-moi la force de résister aux mensonges, la sagesse pour répondre par ta parole, et le courage de rester fidèle, même lorsque la pression est forte. Seigneur, renouvelle mon esprit. Fortifie mon âme. Affermis ma foi. Je déclare que je ne suis pas une victime, mais un enfant de Dieu, appelé à marcher dans la lumière. Je choisis la vérité plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, l'obéissance plutôt que la fuite. Que ce temps de carême soit pour moi un temps de transformation profonde. Que ce que tu as commencé en moi s'accomplisse pleinement. Et que ma vie témoigne de ta victoire. Je te remets tout, maintenant, dans la paix, dans la foi,
et dans l'espérance. Amen.